Bonjour, moi c'est Mathieu. Moi, c'est Charles. Je vais vous parler de l'énergie hydroélectrique de l'hydrosphère de la planète. Les recherches énergétiques de l'hydrosphère sont des énergies renouvelables qui regroupent l'énergie hydroélectrique et l'énergie marémotrice. Toutes les ressources énergétiques de l'hydrosphère, à l'exception de l'énergie marémotrice, dérivent de l'énergie rayonnante du Soleil, le moteur du cycle de l'eau. Comme l'eau circule et emmagasine de la chaleur, elle est la source de nombreuses énergies qui peuvent être exploitées par l'être humain pour produire de l'électricité. Les lacs et les eaux vives des fleuves fournissent l'énergie hydroélectrique. Les mers et les océans procurent l'énergie marémotrice. D'autres ressources énergétiques de l'hydrosphère, telles l'énergie marémotrice, l'énergie des vagues et l'énergie des courants marins, sont en voie d'être développées. Plusieurs types de centrales pour recueillir l'énergie hydroélectrique. En voici quelques-unes. Premièrement, il y a la centrale à réservoir qui, elle, nécessite la construction d'un barrage pour fermer les cours des rivières ou d'un fleuve et créer ainsi le réservoir d'eau qui augmente la hauteur de la chute du réservoir. Une conduite forcée dirige l'écoulement de l'eau vers la centrale. C'est la hauteur de chute qui détermine la vitesse de l'écoulement de l'eau et la puissance de la turbine de la génératrice. Dans les deux types de centrales, l'écoulement de l'eau actionne des turbines qui, reliées à des génératrices, produisent de l'électricité. Des lignes à haute tension transportent cette électricité de la centrale vers les régions et les localités à desservir. Deuxièmement, il y a la centrale au fil de l'eau qui, elle, exploite directement la force du débit d'une rivière ou d'un fleuve sans avoir créé de trop grands réservoirs ou de grandes hauteurs de chute. La puissance de ces centrales est donc déterminée principalement par le débit des eaux. Dans les deux types de centrales, l'écoulement de l'eau actionne des turbines qui, reliées à des génératrices, produisent de l'électricité. Des lignes à haute tension transportent cette électricité de la centrale vers les régions et les localités à desservir. Dans les deux types de centrales, l'écoulement de l'eau actionne des turbines qui, reliées à des génératrices, produisent de l'électricité. Des lignes à haute tension transportent cette électricité de la centrale vers les régions et les localités à desservir. Maintenant, nous allons vous parler de différentes sortes d'énergie, comme la marémotrice, l'énergie à vagues, l'énergie des courants et l'énergie maréthermique. Commençons par l'énergie marémotrice. L'énergie marémotrice est l'énergie produite par le mouvement de l'eau créé par les marées océaniques. Les centrales marémotrices modernes exploitent à la fois les variations du niveau de la mer et les courants d'eau, deux phénomènes dus au mouvement des marées. L'énergie marémotrice est encore peu utilisée dans le monde. On dit moins de 10 centrales sont opérationnelles en 2008. Mais la recherche de sites et de nouvelles technologies devrait faire accroître son utilisation dans les prochaines décennies. Il y a aussi l'énergie des vagues, qui est l'énergie mécanique créée par le mouvement des vagues de haut bas, pouvant être convertie en énergie électrique. Par exemple, certaines usines pourraient utiliser l'oscillation de l'eau dans un système appelé colonne d'eau oscillante. Selon ce système, les vagues entrent dans une chambre en béton et en sortent en repoussant et en aspirant l'air qui s'y trouve. Ces mouvements font tourner une turbine. Les mouvements des vagues peuvent produire d'importantes quantités d'énergie. Mais les vagues, comme les vents, sont soumises aux variations des conditions atmosphériques. Leur force est donc très variable. L'énergie hydroélectrique est produite par l'énergie mécanique due au mouvement de l'eau qui peut tomber d'une hauteur de chute ou couler dans un cours d'eau. Saviez-vous que l'énergie hydroélectrique constitue la source d'énergie issue de l'hydrosphère qui est la plus utilisée au monde? En 2008, près de 94% de l'électricité produite au Québec est de source hydroélectrique, alors que, au Canada, l'hydroélectricité constitue... L'énergie maréthermique est produite en utilisant la différence de température entre l'eau de la surface des océans, chauffée par le rayonnement solaire, et l'eau profonde, généralement à 1000 mètres de profondeur, dont la température se maintient autour de 4 degrés Celsius. Des centrales maréthermiques munies de systèmes d'échangeurs thermiques et de turbines permettraient d'utiliser cette différence de température pour produire de l'électricité. Le potentiel maréthermique est surtout intéressant dans les mers tropicales où la température de l'eau en surface peut atteindre 28 degrés Celsius. Toutefois, son rendement énergétique risque d'être relativement faible puisque le pompage de l'eau profonde consomme beaucoup d'énergie. Alors pour conclure, l'énergie hydroélectrique est une bonne façon de faire de l'électricité car c'est une énergie renouvelable, donc bonne pour l'environnement. Is this thing on? Word. So